Bonjour à tous, c'est Sem Nico. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les objets maudits. Et je suis avec Christine qui va m'aider à commenter les photos. On va parler un peu de tout, des bijoux, des vêtements, de la nourriture, des boissons, euh, des films, des jeux vidéo, etc. Bon, là, on a une main de Fatma, c'est ça? Oui. C'est quelque chose, c'est un objet qui vient du Moyen-Orient, ça. Maroc, Maghreb, on va dire. Il y a des incantations dessus. C'est pour éloigner le mauvais œil. Donc, beaucoup de musulmans ont ça chez eux. Et donc, ça fait partie de la sorcellerie. Là, on a un visage grec, ça vient de Rome. Je sais pas s'il y a des incantations dessus, mais ça, quand je l'ai vu, j'ai senti qu'il fallait le bouger, quoi. Ouais, on l'en voit aussi beaucoup sur les fontaines. Et l'eau, notamment, sort par la bouche. Et donc, ce sont des représentations comme on peut en voir dans les églises aussi, au niveau des gargouilles, comme des gargouilles. Voilà, c'est une sorte de démon. Puis juste le visage, on voit, il n'inspire pas confiance, quoi. Après, on a des serpents, un bijou avec des serpents. Tout ce qui représente les serpents, les dragons, tout ça, c'est à virer le plus vite possible. Oui, parce que le serpent, c'est la représentation du diable, de, de Satan, La tentation. le mal. Tous ces objets maudits, il faut savoir que ça fait des points de contact des démons chez vous. Ils ont certains droits en fait. Ils peuvent rentrer, ils peuvent vous tourmenter. Vous dormez mal, vous êtes stressé, vous êtes énervé. Quand vous rentrez chez vous, il y a une lourdeur qui rentre. Et ça vient, les gens ne savent pas, des objets maudits. Alors, on peut trouver ces objets soit dans les brocantes, on peut nous les offrir, on peut les trouver aussi. Et donc il faut vraiment être vigilant parce que le diable et ses démons peuvent se cacher vraiment derrière beaucoup d'objets. Comme là, on a une espèce de. Il me fait penser aux statues sur l'île de Pâques. Et les gros monolithes qu'ils ont fait avec des visages horribles. Comme on peut en trouver aussi en Bretagne, une sorte de menhir, tout ce qui Oui, est. ça direct, ça vient du monde des ténèbres, hein, celui-là. Celui-là, il n'y a même pas de doute. Euh, Ce qu'il faut faire pour ces objets, il faut les détruire. Soit vous les brûlez, soit vous les cassez. Le mieux, oui, c'est les détruire, quoi. Il faut pas qu'une personne le trouve et le ramène chez lui. Là, on a des crucifix, tout ce qui représente Jésus sur une croix. Il faut virer ça. Dieu, il aime pas qu'on le représente mort comme ça sur un cadavre sur une croix. Il faut savoir qu'il a vaincu le diable à la croix. Il est encore vivant. Il faut pas le représenter mort comme ça. Et ça aussi, une représentation catholique, sachant ce que fait maintenant le Vatican II. Donc Jésus, au départ, il est venu porter le péché sur la croix. Et comme disait Serge Gainsbourg, s'il était décédé en chaise électrique, on aurait porté une chaise électrique à la place. Donc c'est ridicule. Donc Jésus, il se porte dans le cœur et nulle part ailleurs. En esprit et en vérité. Amen. Là, on a. C'est quelque chose qui vient du Moyen-Orient aussi. Maroc, truc dans la région là-bas. Tout ce qui vient du Moyen-Orient, c'est sûr, il y a de la sorcellerie dessus quasiment. Sachant que le Maroc, c'est le pays de la sorcellerie, il y a beaucoup d'incantations qui se fait, beaucoup de pratiques de magie, de mauvais œil. C'est pour ça que même ont chez eux cette fameuse, ou soit sur la main de Fatma, ou soit l'œil tout court. Voilà, c'est pour. Ils se protègent. Donc tout ça, c'est de la superstition, ça fait partie de la sorcellerie.
Là, on a quelque chose qui ressemble qui vient d'un temple d'Inde. Ça ressemble aussi, on peut dire, à une glande pinéale. Donc on peut trouver chez beaucoup de chrétiens aussi ce genre d'objet. Et il est écrit dans la parole que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc c'est pour cette raison aussi que Seb a voulu faire cette vidéo pour faire prendre conscience que le diable, il est partout. Contrairement à ce que certains peuvent dire, qu'il ne faut pas voir les démons partout, malheureusement, c'est la réalité aujourd'hui. Et avec toutes les images que vous allez voir défiler, vous allez comprendre à quel point le diable est déchaîné et il s'en prend même maintenant aux enfants. Il n'y a plus de tabou, plus de retenue. Et voilà, cette vidéo, elle se porte sur les personnes qui cherchent la lumière, la vérité, la lumière du divin, du créateur de Jésus et nulle part ailleurs, pas d'autre lumière. Voilà, là, on a direct les images perles d'Emmanuel, on a directement les griffes du démon. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui vont mettre ça. Après, là, on a comment ça s'appelle déjà? Un attrape-rêve? Oui, capteur de rêve. Un capteur de rêve. À travers c'est quelque chose qui vient du chamanisme des Indiens et ça vient ça fait de la divination, c'est ça, hein? En fait, ça vient du peuple indien à la base. Et eux incantaient beaucoup les esprits de mort, notamment avec des territoires consacrés aux esprits où on ne peut pas rentrer parce que justement ils font un travail pour que les personnes meurent et pour que vraiment ce soit un lieu respecté. Et en fait, c'est pareil, c'est toujours une question d'esprit, de démon, Mhm. démoniaque. Et quand on a, par exemple, un attrape-rêve comme ça dans sa chambre, qu'est-ce que ça va, la personne, elle va ressentir quoi exactement? Ben, vous pouvez être attaché à plusieurs sortes d'esprits. Ça peut être un esprit de tourment, ça peut être un esprit qui, pendant vos rêves, qui vous tourmente, contrairement à ce qui est à son nom. Euh, Tout un tas de choses, tout un tas de choses. Notamment, il y a des vidéos sur ça qui parlent d'anciens sorciers qui peuvent rentrer plus en détail. Mais et bizarrement, quand on en a un, on le met au-dessus de sa tête. Mhm. Alors là aussi, ce n'est pas parce qu'on est éveillé qu'on ne peut pas se faire piéger au bout de plusieurs années de, de chemin à suivre le Seigneur. Donc il suffit d'un moment d'inattention, quand on baisse la garde et on peut se... Ça c'est un objet que j'ai récupéré, vous voyez, euh, sur Internet et je n'ai jamais pu le porter. Voilà, ça fait 17 ans que je suis en Christ, né de nouveau. Et voilà, celui-là c'est le même style. Quand Seb est venu à la maison, il a tout de suite été attiré par ces objets. En fin de compte, j'ai compris pourquoi j'ai jamais pu les porter. Parce que ben, ça s'appelle des plastrons. Et donc ça, c'est le peuple égyptien, notamment les pharaons, qui portaient ça. Avec des pierres, alors les pierres de lapis-lazuli, turquoise, ce sont des pierres aussi qui ont des significations. Et on verra plus tard que c'est utilisé En magie, quoi. Là, on a, euh, comment elle s'appelle, elle, c'est la Reine des Neiges, c'est ça? oui. Sur des vêtements d'enfants. Et il y a des incantations dessus. Donc une fille qui va porter ça, elle va être attirée vers la rébellion, quoi, l'impudicité. On voit juste son regard du dessin, on voit direct, quoi. Ouais, c'est le monde des fées, en fait, Mhm. de la magie. Voilà, on en revient toujours au même. Bon, là, les images parlent d'elles-mêmes. Je sais pas quel type d'incantation il y a dessus, mais ça va être. C'est sur un caleçon, donc ouais, ça doit être de, de l'ordre sexuel, je pense. Des images de bêtes sur un caleçon. Euh,
pas forcément, parce que là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que la personne va le porter, et le fait de le porter, déjà, après, ça peut ouvrir la porte sur n'importe quoi. Bon, Stephen King, Les yeux du dragon. Stephen King, qui apparemment est un franc-maçon. Oui, il me semble. Il me semble que c'est un franc-maçon, donc voilà. Tout comme Est-ce Walt que, Disney. est-ce que le fait de lire le livre, ça peut nous envoûter, nous ensorceler? Je sais que ma sœur lit beaucoup de Stephen King et elle est très, Ben, on peut très mettre, atteinte, quoi. on peut mettre dans le même panier Le Seigneur des Anneaux, on peut mettre Harry Potter, donc tout ça, c'est des hameçons, je dirais, Mm. des accroches que fait le diable. Là, on a Iron Maiden avec une tête de zombie et c'est marqué The Book of Soul, le livre de l'âme. Bon, les images parlent d'elles-mêmes, hein. Tout ce qui représente la mort, de toute façon. Ça n'a pas l'air très sympathique, hein. Mm. Là, je sais pas c'est quel artiste. J'ai pas fait attention, mais juste la jaquette, ça m'a parlé. Je l'ai pris en photo. On voit, elle se cache les yeux et dans la bouche un œil, quoi. L'œil Le, de celui qui voit tout, non? ouais, L'architecte, Satan. l'œil du grand architecte avec pareil là, les ongles peints. Et on ne sait pas c'est quoi, un hermaphrodite ou Oui, on sait pas. là on a un jeu vidéo et si vous voyez bien sur le casque, il y a un pentagramme satanique à l'intérieur de l'aigle. Et c'est un zombie, quoi. Un militaire zombie. Et en même temps, il a un casque comme Dark Vador. Pour un casque, c'est un casque d'infanterie, ça. Ouais, Zombie Army. ouais, c'est ça. Faut savoir que le jeu vidéo, ça ensorcelle les gens. Comme les films, comme la musique. Là, on a. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite tilté dessus. C'était chez une amie. Je sais pas ce qu'il y a comme incantation derrière, mais ça sent pas bon, quoi. Mais là, on ne peut pas dire exactement ce qu'il y a derrière, ce qui se cache derrière. Mais voilà, c'est ce genre d'objet qui peut attirer. Oh, c'est original. Ouais, je verrais bien ça dans mon salon. Parce que justement, original. Et c'est avec un esprit comme ça de. On soupçonne pas le mal, justement. Et on se retrouve avec plein de choses. Des choses maudites chez nous. Là, voilà, on a un collier avec des symboles ésotériques dessus. Faut savoir que cette personne sur laquelle j'ai débarrassé tous ces objets maudits, elle est à l'hôpital. Ouais, elle est tombée gravement malade et apparemment elle en a au moins pour 3 semaines. Elle avait ces objets-là, une amulette celte qui va passer après, et une espèce d'épée dragon. Et le pire, c'est qu'elle sait même pas pourquoi elle achète ces choses-là. Comme quoi les démons, ils peuvent nous influencer. Voilà, ça c'est l'amulette celte. Et derrière, il y avait un esprit de maladie. Oui. Et là, on peut voir qu'il y a un 6, 3 x 6. Mm. C'est un 3 x 6. Donc le diable, il est très très fort pour Et, se dissimuler. et de l'air de rien, c'est une amie qui lui a donné, genre, oh, je t'offre ça. 3 jours après, elle avait eu ça et une épée qui va passer après, une épée avec un dragon. Et 3 jours après, elle est tombée malade. Elle avait plus aucune force, elle faisait que de dormir. Et au bout d'un moment, elle a eu très très mal au rein. Et elle a fini aux urgences. Et on a décelé, on avait appelé Christine. Et elle a décelé un esprit de maladie, quoi. Donc il y a des objets que vous avez, ils peuvent vous envoyer à l'hôpital. Faut en prendre conscience. Là, on peut voir un dragon. Et, euh, et quand j'ai vu cet objet, j'ai comme été saisie à la gorge, comme si j'ai ressenti l'étouffement. Et, et donc c'est là que l'ami de Seb, on a prié pour elle et malheureusement, heureusement, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Parce que au début j'ai dit malheureusement parce que c'est toujours une mauvaise nouvelle, mais en fin de compte, le Seigneur a permis qu'elle se retrouve à l'hôpital pour qu'on dégage tous ces objets, que Seb voilà, se débarrasse de ça. Et je suis sûre que le Seigneur veille sur elle et que ça va aller de mieux en mieux. Oui, je l'espère. Bon, là on a des pendules.
les pendules qui appellent les esprits, c'est ça? Oui. Donc le pendule est censé répondre à vos questions par oui ou par non en l'ayant pratiqué. Et on peut se retrouver dépendant de cet objet ridicule tous les jours, comme une drogue. Voilà. Ben, j'ai une voisine en dessous qui fait du pendule, et je l'ai vu faire, en fait, elle pose des questions au pendule, et le pendule, il bouge soit à droite, soit à gauche, et c'est pas elle qui le bouge, c'est ça un esprit qui le bouge, et elle fait comme ça, genre elle pose des questions au pendule pour la guider. Et je vois cette dame, je l'ai vue, elle est dans un état, elle est très très malade, elle a son diabète, elle a les os pourris, elle tombe, juste elle tombe, il y a des os à elle qui se cassent. Et maintenant je sais d'où ça vient, quoi. Elle est gangrénée par des esprits démoniaques, et dans son appartement, c'est rempli d'idoles africaines. Et là, tu vois, j'ai l'image de comme une araignée qui attrape une proie et qui va la ficeler comme ça au fur et à mesure. Voilà, c'est ce que fait quand on pratique ce genre de choses, c'est ce que fait Satan. Et nous ficelle. Bon, là on a des tarots et des cartes de voyance. Bon, les tarots, qu'est-ce que tu pourrais dire dessus? Tarot, c'est la divination, donc Oui, il tire les divination, cartes. c'est tout le contraire de ce que Dieu demande. Donc ils vous disent l'avenir en sachant que le diable vous ment et peut vous dire que vous allez avoir des magnifiques enfants et puis vous cachez qu'ils vont être malades ou je ne sais. Il faut savoir qu'il y a des malédictions terribles. En parlant de la voyance, j'ai connu un couple qui a perdu son enfant à cause de voyants, d'aller voir des voyants. L'enfant, il est né infirme en fait. Mhm. Comme quoi, Parce qu'en fait, vous ouvrez la porte à Satan et vous lui donnez de l'argent en plus, parce qu'un voyant, c'est particulièrement... double arnaque. Et donc, vous donnez l'autorisation à Satan de faire ce qu'il veut dans votre vie. Et là, le Seigneur, malheureusement, comme il donne le libre arbitre, il laisse faire les choses. Là, on a l'encens. L'encens qui appelle les esprits aussi. Mais on le voit en Inde. D'ailleurs, ça a été importé jusqu'en Europe. Voilà, feng shui, ambiance, énergie, voilà, tout ce qui est l'ésotérisme avec les pierres, c'est tout un monde ça, hein, mais c'est pas le monde de la lumière, de la vérité, c'est le monde des ténèbres. Puis ça a l'air de rien d'allumer un encens comme ça, mais vous ouvrez une porte. Puis en plus, c'est des produits chimiques qui vous. Moi, je sais tout ce que je vous dis là, c'est que je l'ai pratiqué, donc je sais de quoi je parle. Et j'avais une amie qui venait, qui me dit, mais Christine, mais je supporte pas cette odeur. Je lui dis, mais attends, c'est un bon encens qui vient d'Inde, etc. Et, et c'est vrai que même moi, quand je l'allumais, ça m'agressait le système respiratoire. Donc en fait, ça vous bousille, quoi, à petit feu. Hmm. Après, on a des bouquins ésotériques, méditation, yoga. Le yoga, c'est quelque chose qui est à la mode en ce moment. Mhm. Alors on peut trouver aussi le yoga spirituel. Alors on va vous former sur 2 jours, un week-end, pour imposer les mains, guérir les malades. Et en fait, il y en a qu'un qui a guéri les malades et qui a imposé les mains. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par lui seul qu'on peut guérir. Parce que dans ce domaine-là, vous pouvez, au lieu de guérir les personnes, vous pouvez ouvrir des portes et les rendre pires que ce qu'ils ne sont. Bah, en fait, c'est les autres guérisons, le magnétisme, tout ça, c'est des arnaques parce qu'en fait, ils déplacent la douleur autre part. Donc tu dis, oh, je vais mieux, mais en fait, non. Plus tard, tu auras d'autres problèmes. Et tu fais des liens démoniaques et tu vas devenir accro à ces choses-là. Voilà. Et dans chaque maison, hein, si vous observez chez vous, vous faites un tour, vous verrez que il y a des objets qui vous paraissent anodins, mais pourtant ils vont toujours attirer votre attention à une millième de seconde. Vous ne savez pas pourquoi. Ben, si ça vous fait ça, faut s'en débarrasser rapidement.
Puis il y a des objets que vous savez même pas pourquoi vous les avez. Vous les avez achetés comme ça, de manière compulsive, vous l'avez mis dans un coin et vous l'avez plus jamais retouché. Et ben c'est ce genre de choses. Alors ça peut ouvrir les portes comme ça peut les fermer. Par exemple, ça peut fermer la porte du travail, ça peut fermer la porte des amitiés, des relations. Donc ça ouvre la porte à des démons et ça ferme la porte sur les différentes voies de la vie de quelqu'un, soit le mariage ou etc. Bon là on a des pendentifs, des porte-clés qui représentent des signes du zodiaque. Alors, les signes du zodiaque, ça fait référence à tout ce qui est astrologie, divination, avenir, donc sorcellerie. Puis ça paye pas de mine, c'est pas cher, hop, un petit porte-clés et puis on peut être lié par des esprits avec ça. On devient dépendant, oui. Esclavage. Là on a notre ami Bouddha, il est à la mode en ce moment. Derrière il y a la réincarnation, qui est un concept erroné. Quand vous mourrez vous êtes jugé et il n'y a pas de réincarnation. Oui, comme dit Sébastien, il y a beaucoup de personnes qui se laissent tenter sous forme de décoration, donc c'est pernicieux, hein. Ça fait bien dans le jardin, et puis on met un Bouddha, on met un totem, on met ceci, on met cela, et après on se lie tout simplement dans le monde spirituel, sans savoir la dangerosité de tout ça, tout ce qui se cache derrière. Oui, il y en a de, de plus en plus. Chez mes amis, je les vois, ils en ont partout, quoi. Là, on a l'image parle d'elle-même. Même s'il n'y a pas le Baphomet sur l'étoile, on sait ce que ça représente. C'est le pentagramme satanique, quoi. Comme ça, direct sur le sac. Donc ça fait penser, en fait, quand on porte des étoiles comme ça a l'air anodin, mais en fait on rend gloire à Satan directement. Donc on peut trouver des étoiles partout maintenant, c'est répandu, c'est atroce. Chez les enfants, dans les maisons, objets décoratifs, dans les écoles. Sauf que l'ignorance plane abondamment, et c'est pour ça qu'on a tenu à faire cette vidéo. Faut éviter toutes les étoiles en général, hein. Tout ce qui représente une étoile à bannir. Là, on a des boucles d'oreilles en forme de lance. Quand je les ai vues, c'est là quand je suis passé dans le rayon, elles m'ont tapé à l'œil tout de suite, quoi. On voit tout de suite, il y a quelque chose de mauvais dedans. De toute façon, il y a sur internet aussi, il y a des vidéos qui circulent sur des sorciers qui se sont repentis et qui expliquent en détail tout ce que Satan arrive à faire, à accrocher les personnes, leur esprit, leur âme, à travers tous ces objets qui sont très très multiples et très variés. Bon, là on a un miroir. Tout ce qui est miroir, faut prendre avec précaution. Oui, surtout s'ils sont trouvés en brocante, en chinant, ou des cadeaux. Voilà, de toute façon, ces objets, quand vous allez vous-même tester, observer, vous allez commencer à ressentir des choses. C'est anodin vraiment, hein, c'est très subtil, parce que même quelqu'un qui est habitué peut se laisser surprendre encore après, oui, comme je vous disais tout à l'heure, après plusieurs années, on peut retomber dans le piège. Puis j'ai l'impression que les miroirs ça fait une porte, quoi. Bon, là on a une représentation. Ben, c'est la mort avec les Oui, cornes. c'est Les la mort. cornes, c'est Satan. Le crâne, c'est la mort. Ouais, on en voit de plus en plus. Sur les voitures, dans les,
sur des totems aussi. Voilà, donc en fait, on rend gloire à Satan, tout simplement. Tous ces objets, ça donne accès aux démons à votre esprit. Et vos goûts vont commencer à changer, vous allez être attiré vers cette mode, justement. Oui, ce sont des liens. Oui, des liens, et ça vous aspire petit à petit. Peut-être qu'un objet, un seul objet, ça va peut-être pas vous faire couler, mais si vous en cumulez, vous allez tomber, quoi. Ouais, c'est une association Oui, d'objets qui vont faire que vous allez tomber dans la dépendance, toutes les dépendances qui existent, hein, que ce soit physique ou mentale ou c'est drogue. c'est comme si ça contrôlait vos goûts. Il y a vos goûts qui vont être changés, qui vont être changés, et vous allez être attiré vers la mort, quoi. Comme là avec le t-shirt. J'ai un frère, moi, il est passionné de ça, il a que des t-shirts, des têtes de mort, des dragons en os. Mhm. Et puis c'est pas lui, quoi. Ouais, c'est sous prétexte d'une mode, d'une identité, c'est Hmm. pas. Mais en fin de compte, l'ennemi il est derrière et lui, il se marre bien de voir des personnes se laisser piéger parce que c'est le mot. Voilà, Puis les gens ils savent pas que ces objets, ils ont une conséquence dans le monde spirituel. Parce que physiquement, c'est qu'un maillot, mais dans le monde spirituel, ça fait autre chose, quoi. Il existe cet objet dans le monde spirituel et ça vous lie. Bon, là, on a un monstre, quoi. Attention au monstre. ouais. Ça c'est très utilisé aussi dans le milieu de la musique, hein, tout ce qui est métal, tout ce qui est hardcore. Voilà, on peut voir dans les concerts les cornes, le public fait les cornes, donc il se laisse envoûter sans le savoir par les incantations des musiques, des chansons qui sont travaillées dans le monde spirituel. Puis ils savent pas que c'est. Ils pensent que c'est pour rigoler, quoi. Moi aussi, au début, je pensais que c'était pour rigoler. Et en fait, quand on voit ce qu'il y a derrière, non, quoi. Voilà, ça me fait penser au concert qu'il y a eu à Paris, là, Au au Bataclan. Bataclan. Ils étaient en train de chanter une invocation au Oui, diable. c'était un groupe de heavy metal. Gloire à Satan, puis voilà, quoi, des meurtres derrière. Après, je pense que c'était prévu, quoi. Bon, les loups-garous pour une nuit. Figurez-vous que les loups-garous existent. Que c'est un des cadeaux que nous a fait Satan, quoi, avec son arrivée sur la Terre. Après, comment ça fonctionne, je sais pas. Il faut faire des pactes avec des démons. Mais il y a des anciens satanistes qui parlent que, oui, il y a des vampires et des loups-garous. Ouais, ils sortent la nuit parce qu'il leur faut leur dose Oui, leur faut leur dose, quoi. de sang et il y a des témoignages comme ça qui sont sur internet qu'on peut chercher. Ça paraît fou, mais j'ai chopé des photos de loups-garous morts. Ils ont trouvé des loups-garous morts. Il y a des photos qui traînent sur internet, faites vos recherches. J'étais assez impressionné, Oui, quoi. comme les sirènes, Mhm. comme les extraterrestres entre guillemets qui restent que des démons. C'est Mhm. tout ce monde-là, ça reste, c'est tout ça, c'est diabolique. Là, on a, ben, ça c'est parlant, être ou ne pas être un vampire. Ah ben, on reste dans le thème du loup-garou, hein. C'est fou comme Satan passe de manière infantile, quoi. Ça, c'est une ouverture de porte pour le cannibalisme Le et les vampirisme, sacrifices humains. la séduction, l'impudicité. On voit, et puis j'ai pris ce Stinjada et je l'ai retourné pour voir, c'est marqué, on va voir après, à partir de 8 ans. Donc le diable, il n'a aucune limite. Il veut pervertir vos enfants dès la naissance, quoi. Pour en faire des monstres plus tard. Pour en faire son armée, en fait. Fait des monstres, des personnes corrompues, impudiques, droguées, esclaves à tous les niveaux. Voilà, il n'y aura plus de limites. Donc il s'attaque à la source. S'il vous attrape quand vous êtes jeune, c'est, c'est jackpot pour lui, hein. Et ça marche, la preuve, puisque beaucoup d'enfants ont comme jouets ou des sacs, tout ce qui est panoplie, t-shirt, sac, collants, jupe, sur
Bah, les vampires, il y a des dessins animés comme ça. Vampirio, je ne sais plus le nom. Là, Reine des Neiges, etc. là aussi, les images parlent d'elles-mêmes. On a le Playboy et le Scorpion, quoi. Ça, je pense que qu'utiliser ces shampoings, il y a directement des incantations derrière, quoi. On s'étonne pas pourquoi il y a de plus en plus d'impudiques, de plus en plus de perversions, quoi. C'est pareil, la teinture, je pense qu'il y a de la sorcellerie derrière. On voit les femmes qui font ça commencent à être obsédées par leur apparence. Euh, Esprit de séduction. oui, esprit de séduction. J'ai vu par exemple dans des tramways des filles complètement maquillées, obsédées par leur apparence. Elle avait le miroir 24 heures sur 24 comme ça devant elle et elle se maquillait, elle se maquillait, elle se maquillait, elle se maquillait. Là, on voit directement il y a une sorte d'esclavage spirituel, quoi. Oui, Satan veut faire oui, une armée d'esclaves pour emmener cette armée là où lui va finir, en fin de compte. Là aussi, je pense que c'est une autre toilette. Elle m'a tapé à l'œil direct, c'est marqué porte-bonheur, eau de toilette qui vient d'ailleurs, quoi. Qui vient d'où? Qui vient des enfers. Puis on voit, il y a une espèce de symbole chinois dessus, moi je me suis méfié direct. Oui, il y a plein de connotations, mi-ange, mi-démon, comment poison, bon, je ne citerai pas la marque. Hmm. Il y a toute une panoplie comme ça, et plus ça va, plus il y en a, plus il y en a. Oui, il y en a plein, Ils ont énormément d'imagination. Dior. Dior, j'adore. Il y en avait d'autres. Hmm. Là aussi, on voit, tout est dans les visages qu'ils utilisent et les postures. Comme là, on voit un homme avec une femme, mais l'homme, il regarde pas la femme, il te regarde toi. Comme quoi, t'as une chance, quoi. Ça fait un trio, quoi. Toi, lui et la femme, quoi. Je vois souvent dans les pubs, ils font ça, quoi. T'as un duo qui, euh, qui s'enlace, mais la femme ou l'homme te regarde. Genre, viens forniquer avec nous, quoi. Là, comme sur la jaquette, on voit direct le trio qui se met en place, quoi. Tu vois le truc? Oui, ou si tu mets ce parfum, voilà, tu vas attirer les femmes, tu vois, ça peut. Hmm. Là, on passe aux aliments consacrés aux démons. Ça peut être des boissons, des aliments solides. Comme là, le Red Bull. Oui, il paraît qu'il y a du sperme de taureau. Hmm. Mais il paraît non, ça a été. Oui, de la taurine, quoi. Donc Des voilà. trucs qui viennent des animaux. Mhm. Il y a de la sorcellerie dedans, je vous le dis. Les gens j'ai vu moi-même des gens consommer ce genre de boissons énergétiques régulièrement, ils deviennent hyper agressifs. Il y a une vidéo d'ailleurs que quelqu'un avait fait, je ne sais plus le nom, où il parle de toutes les Oui, boissons, c'était l'alcool. Bruno Benoît, oui. Mhm. Très intéressante. Là, on voit direct, c'est marqué, quoi. Mort subite. C'est-à-dire que le démon, il se cache plus. Il est au grand jour. Et, Achète la mort. sauf que le packaging est attirant, tu vois, il fait. Tu vois, elle est sympa la bouteille. Hmm. Le salaire du péché, c'est la mort, quoi. Tout est étudié, tout est calculé. Hmm. Et prenez l'habitude en supermarché de faire le même travail que je fais. Vous observez correctement les choses et ça va vous parler directement, quoi. Là, pour les enfants, on voit les têtes brûlées, quoi. La bille qui va t'éclater la tête. Ça, c'est pas anodin. Quand je suis passé devant, ça m'a parlé tout de suite, quoi. Puis juste, on voit les deux billes là avec leur tête de démon, quoi. Leur tête de psychopathe avec les yeux. Ouais, l'incantation, elle est là, c'est-à-dire si tu manges ça, c'est ce qui va t'arriver en fin de compte. Donc, comme ils ont tendance à vouloir nous humilier en plus dans le sens où ils nous prennent vraiment pour des imbéciles, Hmm. donc ils se jouent de nous. Oui, ils Voilà. se cachent même plus, quoi. Voilà. Là, ben, la célèbre boisson qui vient des enfers,
le Coca-Cola. 666. Ça, j'ai eu des confirmations que oui, il y a vraiment de la sorcellerie dans cette boisson. Et il y aurait des cellules humaines dedans. Ils auraient retrouvé des cellules humaines. Et la recette du Coca-Cola, elle est secrète. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est démoniaque, de toute façon. C'est pour ça que personne n'a réussi À refaire la même, parce à que l'avoir. c'est un truc ésotérique. C'est... D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils sont tous accros au coca, hein. Hmm. Là, on passe. Je suis passé dans un magasin de farce et attrape, et là aussi, on a des belles choses, on a des belles trouvailles. Comme on voit Une façon de parler. oui, de façon de parler, on voit tout. L'image parle d'elle-même, quoi. Une petite diablesse. Voilà, et donc ils s'attaquent directement à la source, nos enfants. Donc si les parents ne sont pas vigilants, voilà, ça devient après des futurs gothiques, ils vont faire appel à... Ils vont jouer aussi, à appeler les esprits. Et c'est le chemin, voilà, c'est le chemin, sauf qu'ils s'en prennent beaucoup plus tôt maintenant pour faire un carnage Hmm. d'ici quelques mois, quelques années. Bah, là, on a la panoplie de sorcières. Et là, un mort-vivant. Ben oui, ça rappelle la fête là qu'ils nous ont imposée il n'y a pas très longtemps, Halloween, la fête des morts. Voilà, où tout le monde se déguise en zombie. Là, des injadas, idée mortelle, idée diabolique. On en a un, c'est un attrape-rêve, un truc de chaman, et on a l'autre, la tête de mort, quoi. Donc vous voyez, il se cache plus. Donc c'est attirer les enfants dans le monde des ténèbres, les attirer, leur faire prendre goût à tout ce qui est thème de la mort, des vampires, c'est-à-dire c'est les habituer à ce qui va se passer dans quelques temps, quoi. En fait, c'est comme si il essaie de capter nos esprits avec toute cette... c'est de l'accoutumance, en fait. Oui, c'est endormir les esprits. Oui, toutes ces choses font partie de notre décor maintenant, et petit à petit, on va reproduire toutes ces choses dans la réalité, quoi. Voilà, il faut que ça rentre dans les mœurs. Comme là, des BD, pareil, avec des héroïnes complètement dénudées, C'est-à-dire, ultra violentes. Donc, et tout ça, on va le reproduire plus tard. Parce qu'on on nourrit notre esprit de ces choses. Donc on va finir par le reproduire dans la réalité. C'est pour ça que le diable, il veut qu'on soit constamment devant un écran de télé et qu'on absorbe toute cette violence, toutes ces saloperies. C'est pour qu'on les reproduise après. Parce que c'est inévitable. c'est renverser les mœurs, quoi. Mm. Faire du mal, en faire le bien. C'est pervertir au maximum les esprits. Et c'est pour ça qu'ils nous ont imposé l'athéisme. C'est pour qu'on ait un vide à l'intérieur de nous, en fait. Et que maintenant que ce vide spirituel, on le comble avec Satan, en fait. Donc ils nous enlèvent Dieu, on a une phase de vide de matérialisme, et maintenant on a Satan qui arrive en force. Et vu que les gens ils sont vides, eh ben, ils s'accrochent à toutes ces choses, au yoga, au spiritisme. Ça c'est parce qu'ils ont réussi à virer Dieu du cœur des gens. C'est pour Ouais, ça qu'on en est là. à déconnecter la population de Dieu au maximum à cause par tous ces dérèglements, détruire la famille, voilà, la théorie du genre qui n'existe soi-disant pas. Et vous allez voir maintenant les images qui vont arriver. En tout cas, nous, ça nous a choqués. Là on a Rihanna, qui on sait qu'elle a fait un pacte avec le diable, et elle serait possédée par 20 000 démons, quoi. Des démons sexuels, on voit elle est même plus humaine, quoi, dans ses expressions du visage, dans son comportement.
C'est ce qu'on appelle, c'est ce que dit la Bible, hein, ce sont des légions de démons. Mm. Et elle est complètement assujettie, quoi. Elle est plus elle-même, quoi. Pareil, Yu-Gi-Oh! Ça, c'est un truc direct qui vient du monde des ténèbres. On voit la pyramide renversée avec l'œil. Et là, c'est simple, aujourd'hui, vous allez dans les magasins de jeux vidéo, tout fait, tout rappelle les mondes des ténèbres. Tout, il n'y a pas quelque chose de clean, de sympa. Non, c'est que des monstres, c'est que des combattants, je sais moi, c'est tout est fait pour la gloire de Satan. Voilà. Là, ben, voilà, l'image parle d'elle-même. Diablo, quoi. Le diable. Comme si on compensait notre vide avec le monde de Satan, quoi. La magie, la sorcellerie, la violence. Bon, il faut rappeler quand même que la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a vaincu le diable. Même s'il reste le prince de ce monde, il est voué à la mort éternelle, à la géhenne pour l'éternité. Lui et ses démons. Et dites-vous bien que le diable, il peut pas violer votre libre arbitre. Comme vous pouvez le voir, personne ne vous force à acheter toutes ces choses. En fait, il va poser le piège devant vous et c'est vous qui allez tomber dedans, par ignorance. Comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous, hein. On s'est tous fait avoir. Voilà, on a une représentation de l'Égypte. On sait que l'Égypte, c'est le démon avec le petit serpent là sur la tête. Là, c'est l'œil. Oui, oui, c'est tout codé. Les idoles, Astarté, enfin bon. Mm. Je laisse ça à d'autres. Ah, là, j'ai trouvé une belle surprise dans un magasin de jouets. C'est une poupée vampire, carrément. Et c'est pour des petites filles, quoi. Où il y a des araignées, elle a toute la panoplie, quoi. Pour attirer les petits enfants, les petites filles, vers la sorcellerie. Et elle a la couleur d'Avatar. Ouais, la couleur d'un cadavre, quoi. Ben, c'est comme le film Avatar, ils sont bleus. Tu vois, c'est encore une dimension dans laquelle ils veulent nous faire rentrer, ils vont nous faire rentrer, hein, tout ce qui est. C'est partie du nouvel ordre mondial. Oui, en fait, ils posent le décor, Mm. et petit à petit, on est attiré vers ce monde. Là, la petite sirène, on sait que les sirènes existent, elles sont dans les eaux, quoi, dans les profondeurs. Regardez sur internet, il y en a, ils en ont attrapé en vidéo, en photo. Des vraies sirènes, quoi. Ouais, c'est la sirène des eaux, c'est un démon. Donc la sirène des eaux, quand vous l'avez, vous tombez sous la séduction, vous charmez les hommes, vous voulez être la plus belle, attirer le maximum et donc forcément après il y a l'impudicité qui arrive et tout ce qui va avec. C'est un gros démon celui-là. C'est pas pour rien s'ils veulent toucher les enfants. Oui, c'est un démon de type Ouais, impudicité, de type luxure, quoi, la ouais, sexualité, quoi. Pour ça, c'était les petites filles. Parce que c'est le diable, il va toujours utiliser la femme, comme dans le Jardin d'Éden, pour renverser l'homme, quoi. Bon, là, carrément, on a un squelette, quoi. Tu vous bien que c'est des jouets pour des petites filles, ça, hein. Regardez ça. C'est un squelette. Avec derrière, on voit une tour Eiffel démoniaque. la Tour Eiffel, ça a été fait par un franc-maçon et Hmm. c'est un. Ça me fait penser au monde des ténèbres, quand les sorciers, ils vont dans leur voyage astral. Mhm. Ben, c'est ça, quoi. Au même titre que la Statue de la Liberté. Hmm. La Statue de la Liberté, c'est la déesse de la sorcellerie et la flamme qu'elle tient, c'est Ça représente aussi la femme rebelle, la femme libérée. en fait c'est pour faire honneur à Lucifer, la lumière. Hmm. Donc on a une poupée zombie pour les petites filles. Après, ça, j'étais pas au courant. Apparemment, c'est quoi ça? C'est une espèce de toupie? Ouais, c'est une toupie c'est le même système que la toupie, tu le tiens entre les doigts, entre le pouce et l'index, et Hmm. les enfants s'amusent à le faire tourner, 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 tourner. Bah, apparemment, il y aurait
J'en ai entendu, on me l'a fait, on me l'a dit quoi. Il y aurait une incantation dessus pour invoquer les esprits avec cette toupie Bah, quoi. ça, au départ, ça a été créé pour les autistes. Et puis, au final, ça s'est répandu. Et en fait, on peut voir 3 fois 6 Oui, ça fait penser aussi à un symbole celte quoi. aussi. Bon bah là, l'image parle des mêmes, on a un Baphomet quoi. La croix du diable. L'étoile du diable quoi. Donc ça, c'est tout le monde de piercing, de tatouage, de biker, de... Donc voilà, on voit encore il est dans tous les domaines. En parlant des piercings, des tatouages, il y a des gens, j'ai eu des messages de chrétiens qui savaient pas que c'était des péchés quoi. Les piercings et les tatouages, c'est un péché devant Dieu, le corps, le temple du Saint-Esprit. On n'avait pas le droit de le détériorer, de le taguer, de le percer. Parce que quiconque détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, c'est marqué dans la Bible. Votre corps doit être maintenu dans la sainteté, le plus possible. Bon là, on a un œuf jambon fromage, quoi, la totale. Des loups-garous, des têtes de mort, des croix de guerre nazies, c'est ça, hein. Et en fait, ce que, ce que je pense, c'est que les personnes qui font ça, pour être passées par là, c'est qu'ils n'ont pas de personnalité. En fait, comme ils ne sont pas connectés à Dieu, ils se cherchent, donc ils vont chercher des panoplies, voilà, des images qui représentent quelque chose, une force ou Mm. un pouvoir, voilà. En fin de compte, Là, toutes les pierres magiques, c'est pareil, il y a des démons derrière, quoi. le vide le vide que Dieu doit combler, si c'est pas Dieu qui comble, c'est Satan. Bon là, on est dans la dernière ligne droite. On a gardé le meilleur pour la fin. Comme bah, l'image parle d'elle-même. Ça, moi, ça me donne envie de pleurer. Et là, figurez-vous que j'ai trouvé ça dans un magasin normal, à hauteur des enfants, quoi. Donc les enfants qui passent devant, c'est c'est devenu normal en fait. Les parents même, ils ne disent rien, je pense. C'est pour transformer vos garçons et vos filles en orgie, en, En impudique, quoi. en impudique, mais voilà, je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut acheter ça. Si ça c'est fabriqué, c'est que sûrement il y en a ils vont le faire quoi. Et Ça, comme j'ai dit, ça m'avait choqué. C'était à 30 cm du sol, quoi. Donc, pas loin, il y avait des petites filles. Je me suis dit, bon, elle va passer devant. mais forcément. C'est quoi le délire? Et c'était dans un magasin, je vais le citer, hein, c'était La Foire Fouille, quoi. Donc, un magasin, il y a un peu de tout, quoi. Ouais, et ceux qui vont à la foire fouille, enfin, sans vouloir dénigrer, mais c'est souvent bon, population difficultés financières, non? Oh, oui, c'est un magasin de base, C'est quoi. voilà, c'est donc ils vont pas mettre ça chez Louis Vuitton, tu vois, Mm. pour ne citer que. Non. Donc ça rejoint le monde de la franc-maçonnerie, ça rejoint les Illuminati, ça rejoint la pédophilie, ça rejoint voilà. Oui, Tout c'est la leur- sexualisation des enfants, dès qu'ils peuvent marcher, quoi. ouais, la programmation mentale à outrance dès le plus bas âge. Et si vous n'êtes pas prévenu, enfin, vos enfants tomberont dedans. C'est leur planification, quoi, leur objectif. Puis on Oui, peut le voir déjà par les programmes de Miss petites filles là, qui font oui, aux États-Unis. on les voit, elles sont, À 8 ans, elles sont en jupette, string, enfin bref. elles ont le maquillage déjà. L'orgueilleuse, elle veut être belle, elle veut. Il n'y a plus d'enfance, on veut les, les projeter directement dans le monde de l'adulte, sauf que ben, leur âme, elles vont être complètement détruites, quoi.
Parce que toutes les petites filles à qui on a fait subir ça, elles témoignent toutes la même chose, que leur vie a été brisée. Oui, complètement. Leur cœur est détruit. Là, comme vous pouvez voir, on a des sucettes en forme de sexe, quoi. Et avec les deux visages complètement abrutis de la femme, de l'homme, voilà. Ils ont dépassé les bornes, hein. Et ça me fait rappeler à Corinne Muget qui a été suicidée, 54 ans je crois, et qui a écrit un petit fascicule, enfin un petit livret, un ouvrage sur tout ce qui est tout ce qu'ils veulent faire donner aux enfants concernant les sucreries, les bonbons, c'est que du poison. Jetez, videz vos placards et jetez tout, jetez tout. Jetez tout. Faites vos recherches sur Internet sur les conséquences de tous ces... les E 200 et quelques... Tous les additifs. Tous les additifs, La nature, elle n'a jamais créé des bonbons. On n'a jamais vu des paquets de bonbons pousser sur des arbres, des pizzas pousser sur des arbres, des hamburgers pousser sur des... Non. Donc il faut revenir à la base. Il faut revenir à la base, à tout ce qui est sain, à tout ce qui est naturel. Là, on a une photo, c'est pareil. Faut humilier l'homme, quoi. Faire un playboy, quoi. C'est-à-dire, oui, voilà. Là, c'est pareil. Assez choquant, à hauteur. C'était pas très haut aussi, donc les garçons, les petites filles peuvent tomber dessus, quoi. C'est marqué quoi? Tu la pointes ou tu la tires, voilà, quoi. Donc détruire la famille, inverser les rôles, la femme qui travaille, le mari qui, voilà, les enfants, voilà. Donc gardez vos enfants, veillez sur eux, veillez sur ce que vous achetez, et faites attention à tout ce qui vous entoure, et ne faites rien rentrer chez vous qui pourrait vous conduire à l'esclavage spirituel. Là, c'est la dernière image. C'était juste pour un peu d'humour, l'humour de la fin, quoi. Un stylo à 1000 euros, quoi. 990 euros le stylo. J'étais tombé dessus, bon, j'ai dit, je vais le prendre en photo, celui-là. Donc moi, ça me laisse sans voix, quoi, parce que aucun commentaire. Aucun intérêt, oui, aucun intérêt. Non, non. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Le mot de la fin, Christine? Ben, j'espère que ça vous a ouvert un peu plus la conscience, et que si vous avez, j'imagine que certains, pour la plupart, vous allez faire le tour de chez vous. C'est ce qu'on espère, et si vous avez le moindre doute sur un objet, ben, vous pouvez, on va laisser un téléphone, un numéro, et vous pourrez envoyer des photos, et on vous dira si l'objet parle ou non. Donc vous pouvez joindre au 06 63 46 06 69. On peut prier pour vous aussi, si vous vous sentez oppressé, vous pensez que vous avez besoin de délivrance, que vous avez un problème spirituel, on peut vous aider, il n'y a pas de souci. Voilà, donc à bientôt. J'espère que ça n'a pas été trop long, qu'on a été clair, puis à la prochaine.